Alors, bonsoir, Denis. Bonsoir. Un confrère du TSI, Temps spécial international E10, il est philippin. Il va se présenter certainement et dire son pays, de quelle région il vient. Ah bon. Je m'appelle Denis. Je viens des Philippines. Et Philippines, précisément dans quelle région? Parce que les Philippines, c'est un peu vaste. Les Philippines, c'est en Asie. Mais ta localité, Ah, la maison de formation est à Manille. tu peux reprendre? Manille. À Manille. Ça doit être une belle ville. Ah ouais. La capitale. Ah, d'accord, d'accord. D'accord. Ok, donc je voudrais avoir quelques informations, pas trop certainement difficiles, mais quand même elles sont importantes, certainement dans la vie. Et donc c'est sur l'excuse ou le pardon. Et je voudrais, voilà, te demander comment le pardon se pratique dans ta famille. Ok. Pour, pour demander un pardon, on dit I'm sorry. En anglais. C'est une chose en anglais. Mais quelquefois, on mélange notre langue avec l'anglais. On dit sorry po. Le mot po, c'est un mot pour faire un respect. Donc, on dit sorry po. Mais pourquoi demander un pardon? Peut-être après commettre. Ouais. Après avoir commis. Après avoir commis une offense. Peut-être c'est pas très grave ou grave, etc. Mais c'est toujours important pour nous de dire I'm sorry. Oh, sorry pour dire excuse-moi, on dit excuse me. En anglais aussi. Dans notre langue maternelle, notre langue nationale, on dit paumanhin po. Et la langue nationale, c'est quoi? La langue nationale, il s'appelle filipino. On dit paumanhin po. On demande l'excuse quand tu es en retard dans un engagement, pour un engagement, rendez-vous. On dit excuse-moi si tu as dérangé quelqu'un pour quelque raison. Mais est-ce que tu demandes pardon à ton papa, à ta maman, à tes frères Oui, oui. et à tes amis de la même façon? Oui, la même façon. La même façon. Même si avec ton proche, non? Pour dire excuse-moi ou pardonnez-moi, on a besoin toujours le mot pour faire respect. Parce que c'est toi qui as fait des offenses. Donc, même si avec ton proche, c'est toujours avec le pot. Et tu penses que c'est toujours facile d'accepter, même quand tu as ajouté le pot, d'accepter Ouais. le pardon quand Oui, on ajoute exactement, oui, c'est ça. Mais je pense que c'est nécessaire aussi de dire le mot po, c'est dans notre langue nationale. Donc, qui vient dans une langue régionale qui s'appelle Tagalog. Donc, le mot po, c'est pas pratiqué au sud des Philippines. Okay. C'est peut-être au nord, mais pas au milieu et pas dessous.
qui parle la langue cebuano. Parce que là, il n'a pas d'habitude. Donc, c'est ok. Parce que ça dépend de la langue. Ouais. Mais est-ce que en dehors de la voix, du verbe, est-ce qu'il y a des gestes aussi pour demander pardon? Je pense de dire sorry, ou patawad po, dans notre langue, non? Patawad. Je pense que ça suffit. Mais après, dire la raison. Pourquoi tu as fait l'offense? Pourquoi tu as fait les choses mauvaises? Après dire patawad po, ou bien sorry. Alors, c'est tellement que aujourd'hui nous ne sommes pas aux Philippines, nous sommes en France. Dans tes voyages, est-ce que tu as constaté par exemple qu'il y avait une différence entre la manière de demander pardon aux Philippines et dans les pays par exemple que tu as parcouru? Est-ce qu'il y a des différences? Peut-être pas beaucoup, ou pas du tout peut-être. Parce que il y a de mêmes raisons. Après avoir commis une offense, on demande le pardon. Ouais, il n'y a pas beaucoup de différence. Ici en France, dans mon pays. Donc en clair, aux Philippines, on demande beaucoup pardon. Les gens reconnaissent beaucoup leurs fautes et puis pour demander pardon. Mais bon, je vais être un peu curieux. Est-ce que sur le plan national, il n'y a pas de problèmes qui ont été un peu graves ou qui ont amené par exemple les autorités ou bien toute la nation à demander pardon particulièrement pour quelque chose? Pour les choses plus graves, peut-être il faut réfléchir avant de dire pardon. Parce que si la personne qui a commis les offenses n'est pas, comment se dit, when he is not yet conscious, non, des offenses qu'il a commises, donc il faut réfléchir. Et après, peut-être après, quand il a oh c'est grave ça, donc après on dit on demande le pardon. Et aussi pour les choses très graves comme un crime, c'est une autre chose aussi. Pourquoi? Parce que je pense que la première chose dans la tête de personne qui a commis le faute, le crime, c'est de craindre, de peur, de faire craindre comment ça s'appelle? To get imprisoned. No? He is afraid to be in prison. Pas pour dire pardonnez-moi. Ça, c'est l'acceptation de faute. Mais c'est un crime. Donc, s'il y a d'avocats, déjà, ils disent non. Il faut dire non, c'est une autre chose. Parce qu'il faut défendre la personne. Mais on dit immédiatement, si l'avocat dit don't ask, on ne demande pas. Donc, c'est pas possible. Ça dépend de la situation, de la gravité des offenses, s'il faut qu'on crée déjà. Alors donc, Denis, nous voulons te dire merci. Notre entretien pratiquement est à sa fin. Nous voulons te demander, est-ce que tu as quelque chose de particulier à dire sur le pardon? À mon avis, ça c'est nécessaire pour avoir la paix. Oui, pour dire I'm sorry, pour dire sorry pour dire patawad pour dans ma langue, ou bien en français, pardonnez-moi, excuse-moi. Ça c'est nécessaire parce que pour faire une très bonne relation avec les autres, les uns et les autres, et c'est nécessaire de demander pardon, toujours après avoir commis une offense. Merci Denis pour ta disponibilité.